Bonjour à tous, bienvenue sur Biturbo. Aujourd'hui, ce n'est pas un essai. Je suis déçu. Je suis déçu. Déçu. On voulait essayer quelque chose d'un peu différent, faire des formats peut-être un peu plus courts, je sais pas, je verrai au montage si ce sera si court que ça ou pas. Mais j'aimerais faire un format un peu différent. Là, on fait des essais principalement sur la chaîne et ils resteront, vous inquiétez pas, il y aura toujours des essais. Mais entre chaque essai, caler ce concept que je veux faire aujourd'hui. Donc ce concept, c'est très simple, je vais vous l'expliquer. Je vais vous conter l'histoire d'un modèle, d'un véhicule. Aujourd'hui, ce sera la Clio Williams, une voiture qui me tient particulièrement à cœur. C'est une voiture que j'aime beaucoup. Et surtout, c'est une voiture que j'ai en miniature. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Malheureusement, vous la verrez pas très bien. Mais je vous ai fait des plans de coupe pour que vous la voyez bien. C'est un véhicule qui me tient beaucoup à cœur car c'est une voiture que j'ai sur ma table de chevet. Depuis que je suis tout petit, c'est une voiture dont j'ai rêvé, en fait. Enfin, dont je rêve, c'est une voiture que j'aime beaucoup, qui a une historique très sympa et vous allez le voir dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je voulais vous conter son histoire. Alors le concept, je veux faire quelque chose d'interactif avec vous. Je veux que vous participiez à ce concept. Ce concept, c'est simple. Là, vous voyez, il y a une miniature, c'est la Clio Williams. Et j'aimerais, dans les commentaires, vous me suggériez des modèles de véhicules que vous aimeriez que je vous conte. Donc je vais vous conter l'histoire de ce véhicule et surtout, je vais vous acheter une petite miniature et que je vais rajouter à côté de la Williams. On va pouvoir commencer à vous conter tout ça en commençant par la base, l'histoire de Renault. La société Renault est créée en 1898 par les frères Renault, donc Fernand, Louis et Marcel. Ils se distinguent notamment par leur technologie plutôt novatrice pour l'époque, même si bon, leur premier véhicule fait 1 cheval 75, qui leur fera d'énormes ventes dans la première soirée car ils en ont vendu 12. Des années plus tard, Renault collaborera avec Gordini, avec Alpine et en 1999, Renault se lie avec Nissan pour créer une alliance et en 2017, Renault se liera avec Mitsubishi. Aujourd'hui, Renault fait partie de l'un des plus gros constructeurs du monde. Faut pas avoir peur de le dire, Cocorico, un peu quand même, attention. C'est une marque qui aujourd'hui est implantée dans 118 pays. Faut pas le négliger, c'est une marque qui fait beaucoup de chiffre d'affaires. Petite anecdote, Renault est quand même le premier constructeur d'utilitaires en Europe. Voilà, c'est une info, vous la prenez, je vous la passe. C'est pas incroyable de le savoir, mais quand même, ça veut dire que la plupart des fourgons, enfin des utilitaires, quoi, des fourgons, des camions qui sont vendus en Europe, sont des Renault. Le groupe Renault contient aujourd'hui 3 marques. Donc Renault, jusque-là, vous l'aviez, Dacia, la plupart des gens le savent, et surtout Samsung Motor, et celle-là vous l'avez pas. Bon, Samsung Motor, c'est pas terrible, mais c'est des grosses ventes, surtout en Corée, enfin du côté plutôt Asie, donc Corée, Chine, ça se vend super bien, et ça s'appelle Samsung Motor, avec des modèles qui sont en fait, c'est nos Mégane, nos Renault Latitude, si vous voyez ce que c'est, pour vendre aux Asiatiques qui sont différemment logotés, quoi. Ils ont mis un logo Samsung à la place du logo Renault. Et Michel, c'est parti. Parlons de ce qui vous intéresse, la Clio Williams, qui est apparue pour la première fois en 1993 pour l'homologation rallye. Que ce soit dans les années 70, 80 ou 90, les constructeurs avaient par obligation d'engager au rallye des voitures de série, donc des voitures qu'ils avaient dans leur gamme et qui rallysifiaient. J'ai pas compris, t'as dit quoi? Ils les transformaient en voitures de rallye, en voitures de course, pour pouvoir botter le cul à tout le monde. La Williams est le bon exemple, car elle a été produite à la base à 2500 exemplaires. Donc la Williams n'est pas seulement une voiture pour être homologuée en rallye, donc la grosse part de ça c'est quand même pour le rallye, mais aussi et surtout pour célébrer le 4e titre d'Alain Prost de champion du monde au volant des Williams, donc l'écurie Williams en Formule 1, je vous en parlerai un jour, l'écurie Williams qui aujourd'hui fait des résultats assez catastrophiques quand même, mais qui a dans ces années-là été monstrueusement fort avec Alain Prost au volant. Vous voyez tout ce qui est Alain Prost quand même. Et Alain Prost a eu 4 titres de champion du monde à ce moment-là. Et Renault a décidé de le fêter en sortant la Renault Clio Williams en hommage à la Formule 1. La Clio Williams est relativement exceptionnelle dans sa conception car elle a un moteur qui n'a rien à foutre là-dedans, hein, on va pas se mentir. C'est ce qui fait que c'est génial, mais c'est un 2 litres atmosphérique. Bon là, tous les non passionnés, on vous a perdu. Mais en gros, atmosphérique, sans turbo, sans compresseur, sans suralimentation, c'est un moteur pur et dur. Donc c'est un 2 litres atmosphérique de 150 chevaux. Donc ça fait des performances
plutôt pas mal, hein, quand même, on va pas se mentir. Pour une Clio, le 0 à 100 était abattu en moins de 7 secondes. Ce qui donne un rapport poids-puissance monstrueux, car la voiture fait autour des 980 kg pour 150 chevaux. Ça commence à marcher. Les voitures aujourd'hui qui font moins de 150 chevaux avec plus d'une tonne 4, là, à l'époque, ça a commencé à parler. Par exemple, une concurrente au hasard, une 205 GTI, 1,9 litre, faisait 130 chevaux puis 122 dans les dernières phases. 0 à 100 autour des 8 secondes. Ça n'a rien à voir. Les performances sont complètement différentes car ce sont des voitures qui sont foncièrement différentes. Alors, à la conception, non, puisque la 205 GTI, pareil, est issue du rallye et surtout était venue concurrencer les Volkswagen, les Golf GTI en mettant notre patte française, la 205 GTI qui d'ailleurs a bien botté des culs. Et la Williams, c'était pas réellement voulu comme une GTI, la Williams c'était vraiment voulu comme une voiture de rallye en fait. C'est une voiture de rallye pour la route, clairement. C'est une voiture de rallye à qui ils ont foutu des clignotants dessus, la clim, un autoradio et point barre, la direction assistée, pas toutes les phases l'avaient. J'ai eu la chance de pouvoir en conduire une. Donc c'est, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, l'une des voitures qui me fait rêver. Alors la plupart vont se demander pourquoi ça reste une Clio, mais je trouve cette voiture exceptionnelle. C'est une voiture qui me fait rêver et j'ai eu la chance, grâce à Benizotto, et je les remercie du fond du cœur s'ils voient cette vidéo, d'avoir pu réaliser mon rêve le plus fou. Enfin, le plus fou. Alors, j'ai d'autres rêves bien sympas, hein. Une Mercedes SLR, ça pourrait être sympa, une petite Ferrari F40, ce serait mignon aussi, hein, je pense, puis il y en a bien d'autres. Mais une Lexus LFA, incroyable, un V10 qui fait un bruit, et je vous le mets. Et du coup, j'ai eu la chance, comme vous le voyez sur cette photo, je suis très content. Je suis très fier d'être monté dans cette voiture et j'ai pu la conduire surtout et c'était génial, c'était exceptionnel. Donc, on va rester objectif quand même, hein. Le but aujourd'hui, c'est de vous expliquer, de vous conter rapidement son histoire. Pour résumer, Renault veut engager une voiture au rallye, une petite voiture. Donc, la Clio, qui était déjà dans la gamme, hein, qui existait en 1,2 litre, 1,4 litre, 1,8 litre Baccarat, en 16S. Donc, ils ont pris la base de la Clio 16S, à qui ils ont foutu un beau bleu nuit, des grosses jantes dorées et pas mal de chevaux en plus. Et ils ont créé la Renault Williams. Comme je vous l'ai dit, la Clio Williams a été produite à la base, vu que c'était que pour le rallye, à 2500 exemplaires. Sauf que, évidemment, une voiture comme ça passe pas inaperçu. Elles ont été vendues très rapidement et les gens en sont tombés complètement fans. Ce que je comprends, mais sont tombés complètement fans. Donc Renault a décidé de l'incorporer à sa gamme. Donc vous pouvez trouver à l'époque, dans les concessionnaires Renault, une Clio 1,2 litre alizé de 60 chevaux. Et juste à côté, une Clio Williams de 150 chevaux. Je trouve ça exceptionnel et ils ont voulu un peu régaler tout le monde, quoi. Pour clôturer, aujourd'hui, si vous comptez acheter une Clio Williams, comment dire, comme vous le savez, les Youngtimer, donc toutes les voitures un peu sportives des années 80-90, commencent à coter mais sévère. Donc aujourd'hui, une Clio Williams avec autour de 150 000 km, vous allez être facile à 30 000 euros. Donc vous me direz une 205 1,9 litre GTI, pareil, une 1,6 litre GTI, on est presque à 20 000 euros. Donc tout s'est envolé. Maintenant, est-ce que objectivement ça vaut ce prix-là? Je sais pas. Moi j'aime cette voiture plus que tout. Demain je suis millionnaire, il y en aura une dans mon garage. Mais vous voyez, il faut que je sois millionnaire. Je pense pas acheter un jour dans ma vie avec tout juste 30 000 euros une Clio Williams qui n'est pas pratique sur la route, qui est pas polyvalent du tout, qui consomme beaucoup, qui est pas confortable. Il n'y a pas trop d'intérêt à acheter ce genre de voiture à 30 000 euros. J'en parlais avec le showroom qui m'a fait conduire cette voiture. Ils m'ont avoué qu'en fait, aujourd'hui, effectivement, objectivement, ça vaut pas ça. Parce qu'aujourd'hui, pour 30 000 euros, vous avez des véhicules qui fonctionnent bien plus fort que ça, hein, on va pas se mentir. Une Golf 7R que tout le monde kiffe, bah ouais, ça bombarde bien plus qu'une Clio Williams. Vous pouvez avoir des RS3 dans ces prix-là, vous pouvez avoir des Z4M, vous pouvez avoir des véhicules bien plus performants, plus confortables, plus polyvalents. Vous pouvez même avoir un Porsche Boxster à ce prix-là. Et un beau, en plus, pour 30 000 euros, vous pouvez avoir un Boxster S. Donc génial, là c'est confort, c'est polyvalent, génial. Mais vous n'aurez pas le style d'une Williams, vous n'aurez pas l'histoire d'une Williams, que je viens de vous conter. Et surtout, de ce que j'ai pu comprendre, en fait c'est pas tellement le fait de vouloir une Williams, c'est que
vos parents, nos parents, enfin, pour les gens de mon âge, j'ai 25 ans, donc mes parents, ont connu cette voiture quand ils étaient jeunes. Et en la voyant jeune, ou en l'ayant eu, ou en ayant un pote qui l'a eu, ou en ayant vu cette voiture-là, aujourd'hui à 45, 50 ans, 55 ans, bah, ils rêvent de pouvoir s'en prendre une. Et souvent, bah, dans ces âges-là, on a bien réussi dans sa vie, ou pas d'ailleurs, mais on a économisé, on a déjà une voiture pour tous les jours, et on peut se permettre, entre gros guillemets, de mettre 30 000 € dans une voiture plaisir, comme une Williams, et ça, je peux le comprendre. Et il faut savoir aussi aujourd'hui que ces voitures-là, comme je vous l'ai dit, ne valent objectivement pas ce prix-là, parce que 150 chevaux à 30 000 €, et puis je vous parle pas d'une voiture neuve, ça commence à faire cher, mais c'est surtout l'offre et la demande. Aujourd'hui, des Williams, il doit en rester à tout casser 10 000 exemplaires. Au maximum, il doit rester 10 000 exemplaires. Au total, ce fut plus de 12 000 Williams vendus. Aujourd'hui, sur les 12 000, il ne doit pas en rester des tonnes, entre celles qui ont fini dans des platanes, celles qui sont tombées en panne, celles qui sont en cas, celles qui ont été abandonnées. Aujourd'hui, il ne doit pas en rester des tonnes, donc forcément, l'offre et la demande. Plus en plus de personnes veulent des Williams, ou des 205 GTI. Et encore, la 205 GTI, ça se justifie moins parce qu'il y en a eu quand même beaucoup plus de vendus. Mais une Williams, par exemple, beaucoup de personnes et beaucoup de passionnés veulent ce genre de voiture. Donc forcément, l'offre et la demande fait que les prix gonflent. Tout à l'heure, je vous parlais qu'une Clio Williams avait été vendue autour des 30 000 € avec 150 000 au compteur. Il faut savoir que tout à l'heure, je suis tombé sur une annonce, une Clio Williams en état presque clinique, conservée depuis les années 90, on peut facile arriver à 70 000 €. En tout cas, merci d'avoir regardé ce nouveau concept. Quittez pas tout de suite la vidéo. J'aimerais tout d'abord déjà vous demander si ça vous a plu. Vous rappeler qu'il faut s'abonner à la chaîne YouTube. Je suis pas en train de quémander quoi que ce soit. Enfin ça, oui, en fait, objectivement oui. Mais si on vous quémande de vous abonner, c'est surtout que notre plus gros projet sur la chaîne, c'est de faire des essais automobiles. Et pour pouvoir avoir de beaux essais automobiles avec de belles voitures, il nous faut des abonnés. Parce qu'avec ces abonnés-là, les constructeurs acceptent de nous prêter des véhicules. Et surtout, dites-moi la prochaine voiture. Parce qu'aujourd'hui, je viens de vous conter l'histoire de la Clio Williams. Donc j'aimerais savoir ce que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et surtout, dites-nous si ce projet vous plaît. C'était Biturbo pour vous servir, évidemment.